Salut les Saiyans, bienvenue sur DB Times avec chaque jour votre format quotidien, le Chronoa Times qui revient sur toutes sortes d'anecdotes et d'infos souvent méconnues autour de Dragon Ball. Et aujourd'hui on enfile notre meilleur slip noir et on tape les meilleures poses de l'espace pour ce Chronoa Times qui va visiter ce qui s'est passé le 29 mai. Le 29 mai 1991, le public japonais découvrait pour la première fois, avant tout le monde, l'épisode 93 de DBZ dans lequel Piccolo allait risquer sa vie pour gagner suffisamment de temps afin que Goku puisse terminer son Genki Dama. Deuxième Genki Dama depuis le début de la série. Problème, Frieza se rend finalement compte de la présence du Genki Dama à cause d'un reflet dans l'eau, et Piccolo doit intervenir pour protéger Goku. Ouais, d'ailleurs, on a une sacrée erreur de colo ici, sur ces plans où Gohan et Kulilin donnent leur énergie à Piccolo, avec les bras de Kulilin qui ont été peints en bleu. Enfin, c'est soit ça, soit Gohan peut avoir 4 bras comme Tenshinhan, et le meilleur pote de Goku fait le radin sur son énergie. Mais je pense pas. Surtout que sur le plan éloigné où on voit nos guerriers Z à 3, on voit bien que la position de Kulilin correspond à l'angle des mains qu'on a vu sur le deuxième plan. Et pendant ce temps, sur la planète de Kaio, l'escadron spécial continue son show, on a droit à de nouvelles poses. Des poses de vainqueurs. Pas comme la colo des potes de Bertha qui passent du blanc au jaune. Ils se sont alignés sur les bottes des autres membres de l'escadron car c'est le seul à avoir des bouts jaunes avec des stries. Un peu comme les bottes qu'aura Vegeta bien plus tard. Une erreur pardonnable donc. Mais qui arrivait vachement souvent dans cet arc, vous allez voir dans les prochains chronoas. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est le moment de vous poser tranquillement et de vous abonner. Comme beaucoup l'ont certainement fait avec DBZ, puisque dans cet épisode 93, si Bulma explique à la grenouille Ginyu les combats menés par Goku jusqu'ici, c'est aussi pour le nouveau public, qui prenait la série en cours, en plus de servir de piqûre de rappel. Parle pas de piqûre, déjà qui se fait attaquer par des guêpes. Enfin, cet épisode contient aussi pas mal de musique issue du troisième film DBZ avec Toles, et on peut même dire que l'utilisation de la BGM M1020 sur ce passage marque le début de son association au Genki Dama également dans la série télé. Le 29 mai 2016, Gotenks revenait sur le devant de la scène avec cet épisode 45 de Dragon Ball Super. Et pour cause, après avoir été copié par Komeson, Vegeta perd ses pouvoirs et s'apprête à disparaître au profit du Copy Vegeta. Copy Vegeta qui se fait tâter tranquille par Copy Green. Et Jaco est enfin utile, il sauve littéralement Vegeta et les autres qui étaient dans la mouise. Et c'est l'occasion de revoir les propulseurs qu'il a sous ses bottes qui lui avaient déjà bien servi dans le manga Jaco de Galactic Patrolman. Un autre qui a été utile à son peuple, momentanément, mais c'est Potage. Le Vioque là qui a sauvé la planète Pot-au-Feu en scellant Komeson, alors que tous les Pot-au-Feuiens, les Pot-au-Feuians, les Pot-au-Seijin s'étaient sacrifiés. Les habitants de la planète Pot-au-Feu quoi. Tiens, sinon on a quand même une drôlerie dans cet épisode car Copy Vegeta rétame Gotenks Super Saiyan 3 sans problème. On peut alors se dire que c'est parce qu'il possède le Ki de Vegeta Super Saiyan Blue et dépasse donc largement le niveau d'un Super Saiyan 3. Mais en réalité, comme on le réalisera un peu plus tard, là Copy Vegeta n'est même pas transformé. Ah ouais? Et Goku arrive en fin d'épisode alerté par Kaio après avoir ressenti le Ki de Gotenks. D'ailleurs, Kaio qui connaît Gotenks, il aurait suivi tous les combats avant Majin Buu pur sans qu'on le sache. Bah écoute, en tout cas l'épisode se termine par un nouveau duel entre Goku et Vegeta, ou plutôt Goku contre le nouveau Vegeta qui possède désormais non seulement ses pouvoirs, mais aussi sa personnalité. C'est Toyotaro qui a copié Toriyama et prend le relais en fait, tandis que Toriyama disparaît petit à petit. Le 29 mai 1990, dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump numéro 26, paraissait le chapitre 276 de Dragon Ball, un chapitre full combat avec Vegeta qui mène un duel à mort contre le plus excentrique des membres de l'escadron spécial Ginyu, Rikum. Son nom Rikum qui s'écrit d'ailleurs de cette manière, puisqu'il provient de l'anglais Cream. Il a longtemps été retranscrit à tort de cette façon-là, dans la première VF, car comme on l'avait vu avec Gourde Guldo, l'attention était davantage portée sur la sonorité, semble-t-il, que sur l'origine du nom, et donc également sur la logique. Ouais, Ginyu et Jess peuvent en témoigner. Jess et les conquérants de la lumière. C'était donc une adaptation insuffisante et c'est pour ça qu'elle est en voie de disparition. Un peu comme le sous-titre sur cette page cover qui nous dit c'est insuffisant et qui disparaît sur les éditions Kanzenban et Color Edition. Le chapitre apporte quand même deux bonnes nouvelles, même si ça semble mal barré pour Vegeta, puisque Kulilin et Gohan vont intervenir et Goku approche désormais de la planète Namek. Mais arrivera-t-il à temps? C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Le 29 mai 2002 sortait aux États-Unis un jeu Game Boy Advance de trading card. Ce jeu Bandai Infogrames, Dragon Ball Z Collectible Card Game, est donc un jeu de cartes à jouer, reprenant pour toile de fond l'histoire de la série animée Dragon Ball Z, couvrant de l'arc Saiyan jusqu'à la fin de l'arc Cell. Les collectionneurs de cartes auront reconnu les modèles des trading cards US de DBZ dans le jeu. Il est sympa puisque rares sont les jeux qui intègrent de vrais jeux de cartes au final, même si ça se répand aujourd'hui avec les contenus additionnels DLC. Ce jeu n'est pas sorti en dehors des États-Unis, malheureusement.
Le 29 mai, c'est aussi l'anniversaire de 2 seiyuu ayant œuvré sur la licence. Hiroshi Iwasaki, qui est la voix de 2 personnages. Tout d'abord, la nouvelle voix du Dr Lighty depuis 2011 avec le plan d'extermination des Super Saiyans, et qui est également la 9ème voix du patrouilleur customisable dans le jeu Dragon Ball Xenoverse. Joyeux anniversaire également à Kentaro Tournée, qui incarne le robot pirate dans Dragon Ball Heroes. Quelle anecdote avez-vous préférée aujourd'hui? Dites-nous tout ça dans les coms, on vous lit, vous le savez. N'hésitez pas à partager en masse les vidéos, car c'est ce qui nous aide vraiment le plus sur la chaîne. Elle est encore trop méconnue et vous êtes nombreux à nous le faire remarquer. Regardez, pas plus tard qu'aujourd'hui, un article est sorti sur un site où ça parle de Thalès, le frère de Sangoku. Ça prouve bien que nos vidéos n'ont pas été regardées. Franchement, c'est pas normal. Faut corriger ça. On compte sur vous, les Saiyans. Matane.